Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette entrevue spéciale avec une spécialiste du monde hypothécaire qui va venir nous entretenir des changements qu'il y a eu quand même assez significatifs dans le monde des hypothèques, les taux d'intérêt, etc., d'où on vient, où on s'en va. On va tout savoir ça avec la seule et unique Sabrina Portillo. Bonjour Sabrina. Bonjour Dan, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien, merci. Good. Yes. Donc, ben l'ouvrage ces temps-ci. Ça roule, ça roule. Il y a beaucoup d'actions dans le marché hypothécaire, là, on va pas se le cacher, que ce soit côté taux d'intérêt, que ce soit les achats-ventes, il y a du mouvement, puis beaucoup d'incertitudes qui planent tout ça. Fait que là, on est un peu dans l'entre-deux, je te dirais. Fait qu'on travaille, mais il y a beaucoup de changements qui peuvent être apportés là, dans les prochaines semaines. On va en parler des changements, mais avant de rentrer là-dedans, juste rappeler aux gens que quand tu es dans la même institution depuis des années, tu me faisais remarquer que on dirait que les banques se forcent pas trop, ils t'offrent pas nécessairement un meilleur taux. C'est un peu comme ta prime d'assurance. Si tu ne checkes pas ton affaire à un moment donné, tu te dis, voyons, si je me fais avoir. Ouais. C'est un peu ça là, dans le marché des hypothèques. Ben, qu'est-ce qui arrive en fait, c'est que souvent les banques au premier pas du renouvellement vont faire des offres un peu aléatoires, puis ils vont te lancer quelques offres en espérant que chaque personne, ça leur tente pas trop de magasiner, puis ils vont tout simplement renouveler tel quel. Fait que c'est là où le courtier hypothécaire devient intéressant parce qu'on rentre en jeu, puis on est là pour offrir le meilleur. Moi, je suis pas payé plus cher, je fais pas plus d'argent si tu payes plus cher ton hypothèque. Je fais à peu près la même commission sur à peu près tous les prêts hypothécaires. Versus une banque qui te vend un taux plus cher va faire un petit peu plus d'argent sur toi que si tu négocies ton prêt à l'externe aussi. Fait que des fois, l'option de changer d'institution financière au renouvellement, même s'il n'y a pas de besoin à part le taux, ça peut être une excellente option aussi, là. Parce qu'on peut changer au renouvellement et en cours de route aussi. Mais Exact. oui, parce que là, j'aimerais ça survoler au début, peut-être qu'est-ce qui a changé dans les taux d'intérêt. Parce que tu sais plus que moi, mais moi, j'ai remarqué que le taux 2 ans, il a beaucoup diminué. Oui. Tu sais, c'était comme 5,5, 6 il n'y a pas très longtemps. Puis là, je le vois dans le 4 et quelque chose de genre. D'ailleurs, on va le montrer. Je vais montrer votre site, votre bannière. Oui. Donc, je vais partager l'écran. On va regarder ça tout de suite. Les architectes hypothécaires. Ça apparaît, là? Oui. Donc, on voit ici à droite, au milieu de l'écran. C'est ça, c'est à peu près ça les taux que vous êtes capable d'offrir, la colonne de droite, c'est ça? Ça ressemble à ça. Je te dirais que c'est pas actualisé aujourd'hui, ça, parce qu'on a eu des modifications, en fait, des baisses beaucoup sur le 2 ans, le 3 ans. Donc, les moyens court terme redeviennent, je ne sais pas si on pourrait dire ça, là, à la mode, dans le sens où deviennent plus attirants aussi côté tarification. Juste pour te dire, aujourd'hui, sur le 2 ans, on peut avoir du 4,24, 4,19. Puis sur le 3 ans, on peut aller chercher même du 4,14. Fait que, tu sais, on se rapproche un peu plus du 3 tranquillement, pas vite, le 3 moins de 4. Fait que ça peut être une option quand même assez intéressante si on est prêt à jouer un petit peu plus, tu sais, sur le temps, bêter un peu que les taux vont redescendre d'ici 2, 3 ans, là. OK, oui, ça avait été mis à jour le 20 février. Ouais, Donc, c'est votre site, ça, les architectes hypothécaires. Donc, quelqu'un qui voudrait faire affaire avec toi, il pourrait venir checker un coup d'œil sur ce qui se passe ici. Donc, toi, exactement. tu travailles pour eux, vous êtes affilié à eux. Comment ça marche? En fait, c'est vraiment différent dans le courtage, un peu comme dans les assurances. En fait, quand on est un courtier indépendant, on doit se rattacher à une bannière. Dans le fond, eux, ils offrent des services de transmission de dossiers, quelques outils, des outils tels quels qu'on a besoin, mais on a besoin de la plateforme de transmission pour envoyer les dossiers dans les banques. Puis ce programme-là coûte tellement cher qu'indépendamment, moi, je ne pourrais pas me l'acheter. Fait qu'on s'attache à une bannière, puis grosso modo, peu importe Faites la bannière, juste mon ensemble. OK. travail reste le même. Fait qu'on est indépendant, puis eux fournissent un petit peu les outils à la toute fin, là. Donc, on disait, les faits saillants, c'est quoi? C'est-tu juste dans les taux 2 ans, le taux 1 an, on parle de quoi? Là, Ben, ça dépend encore une fois parce que tu sais, c'est pas un taux d'intérêt one size fit all. Fait que c'est pas
4,14 pour tout le monde, 2 ans. C'est pas 3,99, 5 ans pour tout le monde. Parce qu'on a aussi en ce moment une promotion pour les achats assurés CHL à 3,99 pour un 5 ans fixe. Fac, dépendamment de qu'est-ce qu'on fait, si on refinance, si on renouvelle, si on achète avec 20 de mise de fonds, moins de 20 chaque produit va être un peu différent à ce moment-là. OK, mais on va essayer de garder ça simple. Ouais. Mais là, on voit que le 1 an, il est en haut de 5 mais le 2 ans, il est dans le bas de 4 Ça voudrait dire que le marché s'attend à ce qu'il y ait d'autres baisses qui s'en viennent. C'est ça? Écoute, c'est encore beaucoup spéculatif. Avant, on pensait beaucoup comme ça, mais avec les incertitudes, c'est un peu dur de dire, bon, ben les banques, probablement que les banques vont pricer le 2 ans en espérant que dans 2 ans, les taux soient un peu plus hauts pour justement renouveler à taux d'intérêt plus élevé. Mais encore, même les banques n'ont pas de boule de cristal à savoir si dans 2 ans, ils vont targeter des taux d'intérêt plus hauts, là. Mais j'imagine qu'à l'interne, les économistes, c'est ce qu'ils espèrent et de là pourquoi les 2 ans sont un petit peu plus faibles. Parce que quelqu'un qui renouvelle bientôt, là, dans les prochains 4-6 mois, premièrement, est-ce qu'il peut réserver son taux? 4 mois d'avance, oui. L'enjeu, c'est que vu qu'on est encore à la baisse, souvent, moi, ce que je fais mes premières rencontres environ 3-4 mois avant. On regarde comment ça bouge, puis une fois que le dossier est actif dans mon système, mais tant que ça continue de descendre, on ne rush pas la réservation du taux d'intérêt parce que si on l'envoie dans une banque, puis finalement, c'est la banque Y qui a un meilleur taux, bien là, il va falloir tout rechanger pour la banque Y. Tandis que si on suit le dossier tranquillement, pas vite, petit à petit, bien, plus on se rapproche de la date de fin, plus on risque d'avoir les meilleures offres en ce moment dans une période de baisse. Mais quelqu'un qui renouvelle, là, tu lui recommanderais, je sais que tu vas. 4 mois Tu vas d'avance, c'est le dire, ça premier dépend, pas. mais non, mais je parle. C'est quoi les termes là, qui pourraient être tentants, les pour et les contre, là, pour garder ça simple? Tu vas-tu recommander à quelqu'un, prends 1 an, prends 5 ans, prends 3 ans? Parce que là, 1 an, j'imagine, tu vas dire, mais là, tu peux avoir une surprise dans 1 an. Ouais. Et là, 1 an, là, il est plus élevé que les autres, de Que ce tout que le je reste. comprends, Ouais. que tout le reste. Ouais. Le 1 an, on le suggère pratiquement jamais parce que, comme tu as vu, il est à 5 points quelques là, en ce moment, 5,3. Tant qu'à prendre un an, on prend un variable. Pourquoi? Parce que sur 1 an, c'est littéralement, tu te dis, ben moi, je vais payer plus cher aujourd'hui en espérant que dans 1 an, ça soit moins cher. Tant qu'à y être, prends un variable, tu vas suivre déjà la courbe, puis dès aujourd'hui, ton taux va être plutôt autour de 4,5, 4,4. Puis le variable, lui, est convertible en taux fixe pendant le terme. Donc, si jamais tu venais à fixer le prêt hypothécaire, tu pourrais le faire sans pénalité. Mais ce que je remarque aussi, c'est que les taux. Là, le variable est à combien? Ça dépend des banques, j'ai remarqué, là, mais Ouais. 4,5. 4,4, 4,5, là, je te dirais, c'est pas mal ça. Le variable 3 ans, 5 ans. C'est ça. 5 ans, beaucoup. 3 ans, il y a 2 banques à peu près qui l'offrent, puis souvent, il est pricé plus haut, le 3 ans. Fait que variable, c'est souvent un 5 ans. Là. Mais l'avantage, c'est si tu vends en cours de route ou qu'il faut que tu casses l'hypothèque, mais tu as juste 3 mois de pénalité. C'est ça? Exactement. Tu te 3 débarrasses de mois d'intérêt. 3 mois d'intérêt de pénalité, oui. Tandis que si tu vas fixe, Plus tu ton peux terme est avoir. long, ouais. Oui, c'est quand c'est long. Explique-nous ça. C'est quand est-ce que la pénalité peut être salée? Oui, dans le fond, le fixe, si par exemple le 5 ans, c'est souvent là où on a vu les pénalités exorbitantes d'une vingtaine de mille, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on signe notre premier 5 ans, au début de notre 5 ans, et comment ils calculent, la banque, c'est qu'ils vont calculer combien ils perdent sur le taux d'intérêt renégocié sur le marché aujourd'hui, et ils vont faire fois le nombre d'années restant au prêt. Fait que si par exemple, on signe la première année et on vend 6 mois plus tard, on paye 5 ans de pénalité. Si on vend la deuxième année, on paye 4 ans de pénalité ainsi de suite jusqu'à la fin. Fait que plus on casse tôt, plus ça va coûter cher si on a signé un long terme fixe. Surtout si les taux se mettent à descendre. À descendre. Parce que c'est La l'écart banque entre a les dit, taux. ben non, on a signé à 5,5 ou whatever. Je sais que des fois, ils prennent le taux affiché, là, mais Oui, reste que affiché ou pas, si ça descend, tu c'est des casses, ça ne fait pas leur affaire, c'est ça. exactement. Puis c'est pour ça que quand les taux étaient hauts, on suggérait rarement des 5 ans fixes là, dans ce cas-ci. OK. Et puis,
Écoute, j'ai tellement de choses à te parler, mais comme je te disais, je reviens à ma question. Tu dis quoi au monde, là? Ton meilleur ami, là, il te demande, je prends-tu 3 ans ou 5 ans ou 2 ans? Tu sais, 2 ans il est bon. Je ne pousse jamais aucun produit. Donc, je ne dis pas, toi, prends le 2 ans, toi, prends le 3 ans, toi, prends le 5 ans. Ce que je montre, c'est les faits. Regarde, aujourd'hui, ton 3 ans te coûte tant, ton 5 ans te coûte tant, ton variable te coûte tant. Toi, si demain matin, le variable augmente, est-ce que tu vas vivre stressé? Oui. Premièrement, bon, on y va avec un fixe. On ne se casse pas le basic. Moi, je n'ai pas envie que mes clients me rappellent dans 3 ans et qu'ils me disent: ah, à cause de toi, mes paiements ils ont doublé. C'est déjà arrivé et je ne veux plus vivre ça. Donc, il faut que tu sois confortable avec ton choix. Ça, c'est le principal au début. Puis après ça, c'est de dire: écoute, est-ce que toi, tu es prête à renégocier ton prêt dans 3 ans? Voici le taux, voici la différence entre paiement sur le 5 ans, ou pendant 5 ans, tu veux la paix et tu ne veux plus penser à ça. Rendu là, la plupart des gens vont dire: moi, je veux 3, moi, je veux 5. C'est ça, parce que à partir du moment, comme tu dis, que la personne est à l'aise, OK, 4 points. C'est quoi là, les taux tentant, là, si on regarde, comme on disait, le 5 ans, tu es capable d'aller chercher pas loin de 4,3 dans ces coins-là, c'est ça? 5 ans, si on fait un achat, par exemple, assuré SCHL, on peut même aller chercher un 3,99 là. OK, tu as du 3,99. Oui, sur le 5 ans. Donc, quelqu'un qui est à l'aise, qui me dit, bon, mais combien ça me donne de paiement? OK, je suis à l'aise avec ça. Il Pendant 5 signe, ans. puis c'est fini, il ne regarde plus. Oui, Tu vis avec ta décision. exactement. Puis souvent, je pense que la mauvaise conception du prêt hypothécaire, c'est que les gens voient: ah, mais moi, je ne paierai pas 4,29, c'est énorme, mais 4,19, ça, c'est correct. Mais l'impact que ça a sur le prêt hypothécaire, 0,1, c'est minime, là. C'est des peanuts, là. Puis souvent, on se fait à l'idée que ah, j'ai pas eu le taux le moins cher parce que XXX raison, mais cette banque-là avait le meilleur produit, mais il a payé 0,1 plus cher. 0,1, des fois, c'est 2 de différence par mois, là. Pour 3 ans, c'est pas catastrophique. 0,1, ça peut être dépendamment des prêts hypothécaires, là, toujours. Ça peut être 10 piastres par mois, c'est pas catastrophique non plus. Fait que des fois, il faut pas nécessairement se dire: ben moi, j'ai signé 0,10 plus cher, je suis donc pas content. Ça change pas grand-chose, là. Mais il y a des. Moi, une chose que je remarque, là, quand je regarde ça, je vais sur des sites. Et puis, il y a des écarts faramineux d'une banque à l'autre. Est-ce que certaines banques sont toujours plus hauts que les autres ou ils n'ont pas les mêmes stratégies dépendamment des échéances? Qu'est-ce que tu comprends de ça? Ça Parce dépend. qu'il y a vraiment des écarts sérieux, là. Oui. En fait, ça dépend du portefeuille de la banque, tout simplement. Ils vont vouloir diversifier leurs investissements. Fait qu'est-ce que cette année, ils vont mettre l'emphase sur les prêts hypothécaires? Est-ce que cette année, ils vont mettre l'emphase sur les placements? Est-ce que cette année, ils vont, sur les cartes de crédit, sur les prêts? Ça dépend. Il y a une année où ça a été catastrophique. Un de mes prêteurs fétiches avec qui je fais beaucoup, beaucoup de business parce qu'ils ont eu des offres incroyables dans le passé, pendant 1 an, ils ont été 1% plus chers que tout le monde sur tous les produits. On faisait zéro business avec eux pendant cette année-là parce qu'eux ne voulaient plus de prêts hypothécaires tant qu'ils n'avaient pas augmenté le nombre de comptes de banque qu'ils détenaient. Fait que cette année-là, ils ont dit: nous, on coupe la corde sur le prêt hypothécaire, on n'est pas dans le game, ça ne nous dérange pas. Fait que dépendamment des objectifs de chaque institution financière, effectivement, ce n'est pas tout le monde qui est agressif au même moment ou même pendant la même année, là. Parce que là, quelqu'un qui a signé, mettons, je ne sais pas moi, 5 ans, il y a 2 ans. En fait, les gens ils signent quel terme ces temps-ci, là? Je dirais du 3 ans fixe. C'est beaucoup ce que je vois, là. C'est beaucoup, parce qu'avant, c'était beaucoup du 5 ans. 5 Le ans, 5 ans, c'est exactement. bas. Quelqu'un qui a signé, je ne sais pas, 5 ans, il y a 2 ans, là, mettons, à 5,5, je ne sais pas, je dis Ouais. n'importe quoi. En fait, Mais puis là, il regarde ça. Bon, explique à monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, ça peut-tu valoir la peine de dire, là, soit qu'il renégocie, mettons, il reste 15 ans à son hypothèque, là, mais le terme, il reste 3 ans parce qu'il a signé 5 ans, puis ça fait 2 ans. Comment ça marche? Est-ce qu'il casse l'hypothèque et il recommence en neuf? Ou il fait un pondéré, mais finalement, ça revient tout au même? C'est quoi? ça dépend. Encore une fois, tout est dépendamment du produit par produit. Parce que
si on avait à renégocier, casser un prêt hypothécaire, on a une pénalité, peu importe, la banque ne vous laissera pas partir comme ça. OK? Fait qu'il va y avoir pénalité. Maintenant, c'est de voir combien est la pénalité versus combien est l'économie que je peux faire sur mon prochain 3 ans qui me resterait si je restais là. Fait qu'il y a un calcul à faire. Il faut s'informer du montant de la pénalité. Il faut voir avec un courtier hypothécaire ça ressemble à quoi les offres ailleurs pour voir si ça vaut la peine de faire le changement, s'il y a une économie à faire. Puis aussi, la pénalité va différer dépendamment de la banque qui détient le prêt. Parce qu'il y a des prêteurs virtuels, il y a des prêteurs traditionnels, il y a des prêteurs cotés en bourse. Bref, il y a toutes sortes de prêteurs. Puis ce pas tous les mêmes prêteurs qui ont les mêmes pénalités. Donc, une personne pourrait payer 2 fois moins cher sa pénalité parce qu'elle est avec une banque Y. Donc, cette personne-là, ça vaudrait la peine, mais l'autre personne, ça ne vaudrait pas la peine. Fait qu'il y a un calcul de rentabilité tout simplement à faire rendu là. Puis la seule façon de le savoir, c'est en m'appelant. On sort les chiffres, on attend ou on n'attend pas. OK. Et la banque va toujours, même si tu. Mais c'est sûr que quelqu'un qui le fait avec sa banque, il n'y aura pas de Avec sa cadeau, banque? là. Je veux dire, Non, il n'y a pas ouais. de cadeau. Il va payer sa pleine pénalité, soit en cash, parce que sinon, il faut refinancer en plus, soit qu'il paye sa pénalité en cash puis ressigne un nouveau terme. Et là, maintenant, est-ce que le taux variable peut être intéressant? Oui, Tu mais vas me dire, ça dépend, là, mon jase. ouais. Là. Moi, je pense que oui. En toute franchise, comme je disais, si on est à l'aise de jouer un peu plus avec le marché, on est un peu plus fortuné. Je fais beaucoup de petites hypothèques à taux variable parce que les gens, là, rendus là, ils ont moins de risques. Il y a moins, même si les paiements augmentaient, ça ne change pas de beaucoup. Fait que tout ce qui est en bas de 200 000, j'ai beaucoup de gens qui prennent le variable parce qu'ils disent ah, si ça augmente de 1 ça change juste de ça mon paiement. Parfait, je vais tester le taux variable. Je n'ai jamais pris ça, mais je suis prêt à le faire maintenant. Fait que oui, ça peut valoir la peine. Puis je pense que c'est le premier qui risque de chuter assez rapidement. Je vais t'expliquer un petit peu le taux variable parce qu'il y a un petit truc Vas-y, derrière ça qui devient prends le super temps. intéressant. Oui. Le taux variable, en fait, c'est pas, vous ne signez pas un contrat de 4,5 c'est le taux prime de la banque moins 0,8 par exemple. OK? Donc, quand on signe le variable, ce qu'on signe au contrat, c'est le rabais de 0,8 Ça, c'est ce qui est dans notre contrat. Et le taux prime, aujourd'hui, il est à 5,2 mais c'est lui qui bouge à la hausse ou à la baisse quand il y a des annonces de la Banque du Canada. Fait que Ça, quand c'est le taux prime, et c'est le même de toutes les banques? il y a juste TD qui ont un produit différent, mais il est ajusté en conséquence. Parce qu'ils n'ont pas suivi il y a des années, puis là, ça les a comme. C'est le taux directeur plus point quelque chose. Là. Non, ça pas tout à fait comme ça, mais oui, on pourrait le calculer comme ça. Parce que si le taux directeur baisse de 0,25, le prime baisse de 0,25, augmente de 0,50, même chose. Fait que quand on signe le contrat, c'est le rabais de 0,8. Juste pour te donner un exemple, en ce moment, les banques sont en train de réduire leur rabais. Donc, il y a déjà, là, il était 0,8, il est rendu 0,70, il est rendu 0,60, 0,55 à certains endroits. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est un pressentiment ou ils ne veulent pas nécessairement que les gens prennent un taux variable. Donc, ils réduisent le rabais de taux en ce moment pour signer probablement du taux fixe entre-temps. Fait que quand ils réduisent le rabais de taux ici, on négocie peut-être pas le même taux d'intérêt variable d'il y a 2 semaines en ce moment. Tout simplement parce que le rabais a changé. Et lui peut changer sans préavis tant qu'on n'a pas signé notre hypothèque ou fait la demande d'hypothèque. Mais là, oui, continue. Ce qui fait que les variables restent plus hauts. Il y a à peu près 3-4 ans, le variable était à prime moins 1,1, 1,15, 1,20. Fait qu'il était déjà moins cher que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Puis là, les taux hypothécaires, on a déjà parlé, je pense, mais ça suit un peu les taux obligataires de la Banque du Canada, ces marchés financiers. Il faut que tu majores là, de 1,5, 1,75, en tout cas, peu importe, mais ça a tendance à suivre ça. Exactement. En fait, Mais là, l'argent des banques est emprunté dans les obligations canadiennes. Fait qu'eux, ils empruntent leurs fonds-là pour nous le reprêter par la suite. Fait que ce que ça fait, quand les obligations augmentent, les taux d'intérêt augmentent et quand les obligations descendent, les taux d'intérêt descendent. Toutefois, en ce moment, il y a eu beaucoup de baisses dans les dernières semaines et les banques n'ont pas encore baissé leur taux d'intérêt. On dirait qu'ils attendent, en fait, avant de réagir à cette baisse-là, soit pour les faire signer plus cher
ou parce qu'il y a trop d'incertitudes dans le marché. Toutefois, en ce moment, on est à des taux de 2021 du côté des obligations. C'est le même prix que 2021, mais on n'a pas les mêmes taux d'intérêt qu'on avait en 2021. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici qui fait que les banques réagissent beaucoup moins vite que dans le temps. En 2021, les taux obligataires, 3 ans, 5 ans, c'était autour de 2,5 dans ces coins-là. Là. Je ne veux pas mélanger le monde. On ne parle pas de taux hypothécaire, on parle de taux obligataire. Exactement. OK, mais l'écart est plus grand en ce moment. Exactement. OK, il se paye plus là que. Mais comme tu dis, il y a peut-être un élément d'incertitude. Exactement. C'est ce qu'on pense. En même temps, je ne suis pas économiste, fait que je ne sais pas c'est quoi l'idée derrière ça. Là. Mais bref, juste pour montrer que en 2021, les taux n'étaient pas du tout à 4,5 %. OK. Et est-ce que tu peux aller à plus que 5 ans? Y a-t-il des termes plus que 5 ans? Oui, sauf que c'est pas nécessairement négocié parce qu'il y a une statistique que j'avais lue, il va falloir que je le retrouve, qui disait que dans un terme de 5 ans, plus de 60 ou 65 % des hypothèques étaient brisées avant le terme de 5 ans. Fait que si on signe pour 7 ans, les pénalités sont encore plus salées sur un 7 ans. Donc, c'est pas nécessairement, puis les taux sont pas nécessairement beaucoup plus avantageux. Donc, d'aller long terme, c'est moyen. Il y en a C'est pas le produit vedette, là. C'est pas très, très logique. Par contre, pendant la pandémie, il y avait des courtiers hypothécaires, beaucoup, qui proposaient le 7 ans parce qu'à 1,9 % tu te sécurises pendant 7 ans. C'était quand même gagnant. Là. Je regarde en même temps les taux obligataires 3 ans. Là, le dernier que je vois, il est à 2,45. On parle du gouvernement fédéral. Puis le 50 à 2,53. Et il faut reculer. Tu as dit 2021, là, je ne sais pas, mais je vois 2022, taux en 2022. Ouais. C'est dans ce coin-là, là, à 2, tu n'es pas loin. Ouais. Mars-avril 2022, d'après ce que je vois. Mais donc, les choses à ne pas faire. Mais encore là, tu vas dire, c'est votre choix, ça dépend. Mais 1 an, on oublie. Je le conseille pas. Non. On va variable. Tant qu'à prendre le risque de payer moins cher dans 1 an, prends variable. De 2 ans, il devient tentant, mais dans 2 ans, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. Ça, c'est rare. C'est la première fois que les banques jouent agressif sur du 2 ans. Fait que il n'y a même pas d'historique que je pourrais discuter de ça. C'est la première fois qu'on voit ça. En tout cas, moi, de mon côté, depuis 8 ans. Que toi, du 2 ans aussi agressif, là? Oui. Plus agressif que du 3, du 4, du 5, c'est jamais vu. OK. Peut-être qu'ils veulent monter les taux dans 2 ans. C'est ça, je dis. On ne sait pas. Mais y a-t-il une situation conjugale, admettons, qui va se prêter plus? Tu vas dire un jeune couple, tu vas leur recommander, prenez 5 ans, vous voulez avoir la tête tranquille, etc. Tandis qu'un autre couple dans cinquantaine qui a presque plus d'hypothèque, ils peuvent faire les cowboys un peu plus, j'imagine, c'est ça? Exactement. On va jouer un peu plus sécure pour quelqu'un, par exemple, qui fait un achat, qui met toutes ses épargnes dans l'achat, puis qui va rester pas grand-chose après l'achat. On veut éviter les mauvaises surprises. Fait que, je leur dis, prenez un 5 ans, un 4, 3 à 5 ans, c'est pas mal le gauge. Là. 3 à 5 ans fixe, puis on n'en parle plus. Il n'y a plus d'enjeu dans votre portefeuille, il n'y a plus de stress financier. Versus quelqu'un qui, son hypothèque lui coûte, je ne sais pas, 600 $ par mois. Je vais dire, hey, essaye donc le variable, tu ne l'as jamais pris, il ne te reste pas beaucoup d'hypothèque, il ne te reste pas beaucoup d'amortissement. Fait que l'impact, si ça augmente, est plus petit, puis tu profites des baisses qu'on s'attend s'il y en a. Fait que dans cette situation-là, je vais dire, essaie le variable. Il y en a qui vont dire, non, j'ai toujours pris du fixe, on continue en fixe. Ça sera fixe, mais je le propose plus dans cette situation-là. Je propose toujours les 2 options, puis après ça, la personne reste maître de la décision quand même. Les taux qu'on a parlé tantôt sur votre plateforme, donc c'est quasiment du pareil au même, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça tourne à peu près tout à la même chose. Il y a 5 ans,
Là, ils ne sont pas à jour. On va se préciser, là, le 20 février, ça fait quand même une quinzaine de jours. Là. Ouais, 2 semaines. Donc, c'est le 5 ans qui était le plus avantageux. Oui et non, parce que dépendamment des dossiers, on peut souvent demander des rabais de taux. Fait que ça, c'est ce qui nous offre, mettons, à la base. Puis nous, ben, on négocie avec la banque, je les appelle, je dis, gage, le dossier est beau, il y a ci, il y a ça, bonne cote de crédit, blablabla. On en beurre épais. Puis là, il va me dire, OK, ben parfait, on peut donner un 0,10 supplémentaire. Fait que tu sais, je te dirais que le 3 ans aujourd'hui, on a vu même du 4,14. Fait que c'est pas nécessairement coulé dans le béton que je te dirais que ça, c'est comme les taux moyens, si on y va conservateur. Puis si on parle, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la prime, la fameuse prime CHF. Parce que ça, c'est-tu des taux de prêt assuré que tu montes, qu'on montrait à l'écran? Non, mélangé. Il y a un peu d'assuré, un peu de refinancement, fait qu'ils mettent juste les taux les plus bas présentés par les banques. Là. OK. Parce que les primes SCHL, c'est quand même c'est quand même Des non milliers de dollars. négligeable. Là. Mais là, c'est ça, Et donc, quand tu n'as pas 20% du cash requis, là, ils vont te dire faut que tu passes, faut que ton prêt soit garanti par la SCHL. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Et puis là, ils vont dire, mais voici ta facture, dépendamment si tu mets 15%, 10%, 5%, ils ont des pourcentages différents. Exactement. En fait, il y a un petit plus à ça. Tu pourrais décider volontairement, même si tu mets 20 de mise de fonds, de faire assurer ton prêt par la SCHL et le tarif est moindre. Il y Mais a tu vas eu. payer le taux 20%. Là. Oui, exactement, mais il va être beaucoup moins cher que si tu mets 5, 10, 15. Vraiment beaucoup moins cher. Le gap, parce qu'ils savent que c'est rendu un peu volontaire rendu là si on fait assurer le prêt. Pourquoi ils offrent ça, ou du moins pourquoi ils offraient ça, c'est qu'on peut dire, il y a eu un moment là, où l'écart entre le taux assuré CHL et le taux conventionnel, 20 de mise de fonds, était d'à peu près 0,5, 0,6 de différence entre les deux. Donc, on pouvait dire, bon, ben mon client achète avec 20 de mise de fonds, on va payer la SCHL pour avoir le taux 0,5 moins cher. Là, ça valait la peine de payer la SCHL. Par contre, en ce moment, ce n'est pas le cas. J'ai fait les calculs récemment, ça ne vaut pas la peine encore parce que l'écart entre les deux est tellement minime qu'on ne se paiera pas une dette de quelques mille pour avoir 0,5 moins cher, 0,10 moins cher. Moi, ma fille, elle m'a demandé il y a un an ou deux, elle dit, papa, tu veux-tu calculer, on devrait-tu mettre plus de cash ou pas pour avoir le 20%, puis pas payer la prime SCHL et tout? Puis j'ai tout calculé ça. En fait, je m'imbibais de ça. Là, je ne suis pas là-dedans à chaque jour, là, mais je suis capable de faire des calculs financiers. Puis, un dans l'autre, ça revenait à peu près à la même chose. Ouais. Un peu, à peu près la même chose. C'est que je trouvais ça bizarre, moi, que plus tu as de cash, ben, en fait, tu n'es pas récompensé parce que tu mets plus de cash. Non. Ils disent ton prêt est non assuré, donc on te charge un taux plus haut. Attends, il y a quelque chose qui m'échappe, mais je t'en ai parlé l'autre fois, puis Ouais. je ne veux pas commencer à radoter. Mais l'écart aujourd'hui entre les deux est tellement faible que c'est sûr que c'est plus rentable de mettre le 20 de mise de fonds. Mais c'est vrai, effectivement, là, il y a un moment où l'écart entre le taux assuré et non assuré il était 0,4, 0,5. Là. Fait que là, c'était mieux de ne pas mettre de cash, ouais, le moins possible. ça revenait peut-être au même au bout de la ligne, si on restait sur le même taux pendant 25 ans, mettons. Là. Mais oui, peut-être qu'à ce moment-là, on arrivait probablement kiff-kiff. Par contre, c'est de rouler les chiffres selon la situation de chacun, puis à quel moment on achète, parce que c'est la situation aujourd'hui où ça vaut la peine de mettre le 20 mais peut-être que dans 2 ans, ça sera plus pareil. Là. Je reviens à mon exemple de tantôt, là, un couple qui a signé là, 5 ans, il y a 1 an ou 2, et puis que là, il voit les taux descendre. Donc, dans la vie réelle, dans la vraie vie, là, on va enlever ton chapeau de courtier en hypothèque qui pourrait avoir des clients de plus. Dans la vie réelle, est-ce que c'est mieux, on oublie ça, là, quand tu as signé 5 ans, tu as juste 1 an ou 2 de fête, tu tournes en rond, ça ne vaut pas la peine de rouvrir tout ça,
Ou oui, ça va à peine, tu veux te sécuriser. Tu as peut-être fait un mauvais move il y a 1 an ou 2, mais là, tu peux en faire un bon là. Ouais. C'est comme ça qu'on peut voir ça. Je te dirais que dans 80 85 des cas, ça ne vaut pas nécessairement la peine si tu es rendu à ton 1-2 ans de prêt hypothécaire déterminé. Toutefois, il y a un secret bancaire qui est inédit. J'espère que les banques ne m'écouteront pas. Le premier 6 mois que tu as signé ton terme 5 ans, 3 ans fixe, 4 ans fixe, tu peux casser ton prêt hypothécaire dans le premier 6 mois avec seulement 3 mois d'intérêt de pénalité. Donc, C'est pendant la partout. COVID, Ah ouais? il y en a que c'est le premier 6 mois, puis il y en a que c'est le deuxième 6 mois de la première année, dépendamment du prêteur. Bref, mais il y a un 6 mois dans la première année où tu peux. Il y a un sweet spot. Ça, c'est comme le secret bien gardé des dieux. Bref, pendant la pandémie, quand on avait commencé à faire des dossiers, je dirais 2019, qui avaient signé du 3 3,17 quasiment, là. Puis là, ça avait chuté un coup. 6 mois après, on appelait les clients. Bon, ben écoute, on peut refinancer là à 1,9 on peut te faire un transfert, ça te coûte 3 000 de pénalité, tu économises 10 000, est-ce qu'on le fait? Mais tu as 6 mois littéralement pour passer au notaire. Donc, faire la demande, faire approuver, faire passer ça au notaire parce que la banque, la pénalité, après les 6 mois, ça retourne sur la pénalité normale. OK. Je ne connaissais pas du tout celle-là. Ouais. Il fallait faire Alors des pourquoi? calculs. C'est un cadeau? Ils font des cadeaux au monde, les banques? Non, mais j'imagine que c'est une genre de clause, je regrette mon choix d'hypothèque, je sais pas. C'est une genre de garantie de 6 mois, je sais pas comment on pourrait l'appeler, là, mais ouais. Dans ton milieu, Sabrina, là, toi, ça fait 7-8 ans que tu es là-dedans? Ouais, 8 ans. Donc, vous vous parlez, j'imagine, Beaucoup. en courtier, là, ou je sais pas si vous vous refilez des clients ou quoi, mais c'est quoi que vous voyez venir, vous, pour les taux d'intérêt, les taux fixes, là, je voyais, comme on l'a vu, on en a parlé, là, qui sont tombés à les taux obligataires de Banque du Canada, 2,5 Ça serait lié à l'incertitude des droits d'or. En tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans du tout. Ouais. Mais il semble avoir une pression à la baisse. Puis le taux variable, lui, ben là, on fait l'entrevue, là, la prochaine annonce va être la semaine prochaine. Ouais. Et c'est quoi vos perspectives, vous autres, ou si tu donniez votre souci, vous courez tout le temps, puis vous n'avez pas le temps de penser à ça? Ben, en fait, on regarde beaucoup ce on se fait un peu lancer, là, parce que veut pas, les banques nous envoient aussi des messages de leurs économistes et des choses comme ça. Mettons, voilà 1 mois, on s'attendait à une stabilité plutôt, là. Peut-être des petites baisses là, par-ci, par-là, mais vraiment comme on ne s'attendait pas à ce que ça descende là, nécessairement plus bas que 4 Fait que là, rendu là, il y a eu des petites baisses peut-être un peu plus, mais les taux qui reviennent en bas de 3,5 moi, je pense que c'est pas mal fini ce temps-là, là. Mais là, vous avez eu des surprises depuis 1 mois, c'est ça que tu me c'est dis? ça, exactement. Fait que, on se disait, ça va stabiliser, on va rester entre 3,5, 4,5. Probablement, ça risque d'être un prêt négocié normal devrait être ça, le 4,5. Toi, tu prêterais-tu de l'argent à quelqu'un à 1,5 probablement pas. Fait que, tu sais, 4,3, 4 ça ferait du sens pour les banques, pour les gros prêts, de rester dans ce sweet spot-là, mais c'est ça. Les politiques, le marché, le ci, le ça, tout jongle. L'inflation, ouais, c'est ça. L'inflation, tout jongle, fait que c'est jamais stable, stable, stable. Mais cette fourchette-là serait quelque chose de plausible là, si on voudrait être marché stable, mettons. Donc, en résumé, si quelqu'un disait c'est quoi tes taux vedettes, là, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit, là? Ben, tu sais, mettons, le 5 ans peut être très intéressant à 3,99, là, comme je disais, pour les prêts assurés, ça assure une sécurité. Puis 3,99, je ne veux pas savoir les banques, mais il y a une banque qui donne ça plus qu'une ou. plus qu'une, mais une qui est agressive avec des remises en argent en plus et tout. Fait que, bref. 3,99, 5 ans, c'est pas mal une des plus belles offres. On a le 2 ans à 4,19 et le 3 ans à 4,14. Fait que ça, c'est quand même nos bons. Y a-t-il des banques qui vont être, je ne sais pas, la meilleure, va être la meilleure dans le 5 ans, mais c'est la pire dans le 2 ans? Oui. Ça En arrive, fait, comme on a parlé un peu tantôt. Ben, le 2-3 ans, c'est une banque qui offre les deux mêmes produits, qui ont lancé cette offre agressive-là il y a 2-3 jours. Puis en toute franchise, c'est eux qui réagissent le moins vite d'habitude. Puis il n'y a personne qui a suivi, à part eux.
Fait que 2-3 ans, eux, ils ont pris ce target-là. Puis le 5 ans, ben, c'est une autre banque qui a pris ce target-là. Puis il y en a plein encore qui n'ont même pas bougé, qui n'ont pas statué sur les taux d'intérêt. Fait on est comme un peu dans le néant où on ne sait pas comment les autres vont jouer. Là. Mais ça pourrait, étant donné qu'il y a un écart entre les taux obligataires et les taux hypothécaires fixes plus grand que dans le passé, 2021-2022, ça se pourrait qu'il y ait ouais. des petits, on ne veut pas s'avancer, là, consulter un expert, on n'a pas de boule de cristal, il n'y a personne qui l'a. Mais il pourrait ça serait avoir. logique. C'est sûr que faut que les gens comprennent que les taux, c'est le taux 2 ans est plus bas que le taux 1 an. Donc, la logique, c'est que le marché s'attend à ce que les taux descendent ou que dans 1 an, le taux 1 an soit plus bas ou quelque chose du genre, non? Parce que quand ton 2 ans est plus bas, quand ton taux à court terme est plus élevé. C'est qu'ils s'attendent à ce que ça remonte dans 2-3 ans. Là. Ouais. Non, mais si ton 1 an il est à 5 et quelques, comme là, il était à quoi, là, 1 an? 5,5, 5,4, là? Ouais. Comme tu dis, tu ne le recommandes pas, mais ça a déjà été bon des 1 an, right? Pas dans ma carrière. Non, tu n'as pas vu ça? Non. OK. Ouais. Mais quand tu vois 5 points quelques et que le 2 ans était 4,3, ben, tu dis à ta minute, là, tu sais bien de prendre le 2 ans, là, la question ne se pose pas tellement. Le 2 ans doit, c'est ça. Sauf que. D'après moi, il va devenir très populaire avec ces promotions-là, là, effectivement. Là. Mais le 2 ans, ça arrive vite. Puis t'en as, c'est de la remise en argent, c'est de quelle ampleur la remise en argent? Dépendamment du montant du prêt hypothécaire, ça peut varier entre 500 à 3500 de remise en argent. Là. OK, c'est un bonbon au nouveau client. Oui, ben un bonbon empoisonné. Si jamais tu quittes la banque avant la fin, c'est remboursable en totalité à cette banque-là. Et il y en a d'autres que c'est au prorata. Fait que si tu as fait 50 du terme, ils vont demander 50 le remboursement de la remise en argent. Mais si tu mènes à terme, c'est un bonbon. Mais tu ne charges pas un taux plus haut pour te donner le bonbon? C'est vraiment des promotions. Là. Il faut que tu prennes le compte bancaire. Il faut que tu prennes le prêt hypothécaire. Fait qu'il y a des petites conditions quand même. Là. OK, ils veulent t'attirer comme. Ils veulent te prendre dans le filet. Là. Ouais. OK, merveilleux. Y a-t-il d'autres choses qu'on voulait parler? Je vais juste regarder mes notes. Si tu as d'autres choses qui te viennent à l'esprit, c'est le temps. Oui. Ben, on pourrait parler des autres petits trucs la prochaine fois. Oui. Donc, en résumé, comme on disait, c'est ça, quelqu'un qui a signé il n'y a pas très longtemps, c'est rare que ça vaut la peine Mais quelqu'un qui resterait 6 mois, 1 an et demi, là, ça pourrait être intéressant. Il peut y avoir une marge de manœuvre, exact. Puis là, il pourrait tomber en taux pondéré. Il n'y a pas de pondéré. Il n'y a pas de pondéré ici. Il rembourse. Il faut qu'il rembourse la pénalité. OK. Merveilleux. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Quelque chose à rajouter? Non, pas pour le moment, mais de toute façon, on va avoir plein d'autres sujets la prochaine fois. Oui, le printemps, vous devez être occupés, vous autres. J'imagine, avec l'activité immobilière, j'imagine. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des fermetures rapides. Fait que, par exemple, quelqu'un qui achète là, qui prend possession dans 30 jours. Quelqu'un qui achète là, qui prend possession dans 40 jours. Ou, vu qu'on attend les baisses de taux d'intérêt, même chose pour les renouvellements, on est toujours comme dernière minute pour s'assurer qu'on puisse prendre la meilleure offre à la bonne banque à la fin. Fait que c'est vraiment tous des dossiers rush. Tout est en rush. Fait que les notaires n'aiment pas ça, les évaluateurs n'aiment pas ça, les banques n'aiment pas ça, mais ça crée un peu d'engouement parce que là, tout d'un coup, il faut tout closer les dossiers en 30 jours. Fait que ça crée beaucoup de stress, mettons, au niveau hypothécaire, que ce soit dans les banques, pour les courtiers, pour les évaluateurs, pour les notaires. Mais en même temps, c'est une belle opportunité pour les gens de vraiment étirer leur prêt jusqu'à la fin. Quelqu'un qui fait affaire avec toi, là, une fois que c'est signé, financé, tout, puis peux-tu te rappeler après ou bien tu réponds plus au téléphone parce que toujours. Non. En fait, il y a des courtiers hypothécaires qui fonctionnent comme ça. Une fois que le dossier est à la banque, il est à la banque, qui s'en occupe plus. Moi, c'est pas du tout mon service. Là. Mon service te suit pendant 5 ans, même au renouvellement. Même si tu renouvelles avec la banque, je réponds à tes questions. La plupart du temps, je peux répondre à 90% des questions, même si j'ai plus le dossier en main.
toutefois, il y a quand même une petite partie où si c'est plus de technicalité, je vais référer le dossier à la banque pour que la banque puisse les contacter. C'est parce que toi, tu es encore jeune et dynamique, donc tu t'occupes, mais dans 15 ans, tu vas peut-être dire pas le Je vais temps de avoir une relève. Je suis déjà en train d'étiqueter la relève. Hey, merci beaucoup, Sabrina. J'espère que ça va aider le monde. Et les gens qui veulent te contacter, donc c'est quoi déjà ton numéro de téléphone? 438 453 7290. 438 453 7290. Exact. Donc, ça ressemblerait à ça pour ceux qui nous voient en vidéo. 438 453 7290. Je le répète pour ceux qui sont à la radio. 438 453 7290. Si vous voulez juste commencer avec des questions, whatever. Y a-tu bien des appeleurs, des gens qui t'appellent, là? C'est quoi? C'est-tu la moitié des questionneurs, des ORE que tu n'entends plus parler ou c'est des gens sérieux? Comment ça marche? Pas du tout. En fait, la plupart des gens ont un projet actif, soit un renouvellement, un refinancement ou un achat. Fait que c'est vraiment beaucoup de prises de rendez-vous au début. Là. Fait qu'on prend des rendez-vous, on prend à peu près 1 heure ensemble, on élabore le plan de match, puis à partir de là, souvent, ben, on finit par faire la transaction. Là, pas. Le rendez-vous, il est en Zoom ou… Toujours en vidéoconférence, à moins que la personne ait un obstacle avec ça. Moi, j'adore rencontrer les gens, les voir, savoir avec qui je parle et vice-versa. Fait que toujours un rendez-vous en vidéoconférence, du moins une fois. Sinon, des fois, même 2 fois pour expliquer les procédures et tout ça. Et ça va même jusqu'à 3 fois des fois. Là. Donc, vive le travail à distance. Oui. Merci beaucoup, Sabrina Portillo. Et puis, bonne continuation, puis au plaisir de récidiver. Et merci aussi de t'occuper des gens dans mon univers, dans l'univers de Radio Réveil, etc. Et bref, tu es ouverte aussi à recevoir tous les bons clients. Y a-tu des clients qui tu te passerais ou ben, si tout le monde est des bons clients quand tu es dans l'hypothèque? C'est sûr que comme dans tout, il y a des cas un petit peu plus spéciaux. Puis c'est pas les dossiers qui sont spéciaux. Des fois, c'est les gens qui peuvent avoir des demandes assez particulières. Mais en toute franchise, moi, je travaille carte sur table. Si ça ne marche pas avec quelqu'un, je vais lui dire poliment que ça ne fonctionne pas. Mais sinon, je suis tout le temps là pour aider tout le monde. Là. Il ne doit pas y avoir vraiment qui chicane avec toi. C'est très rare. En 8 ans de carrière, c'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois là, des cas vraiment difficiles. Mesdames, messieurs, likez-moi ça et partagez. Que tout le monde en sache plus sur le marché hypothécaire grâce à la collaboration de Sabrina Portillo. Merci, Sabrina. Merci à toi, Dan. Passe une belle journée. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir.